Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo consacrée à Basaidai, première partie. Donc là, on attaque doucement la seconde partie, les points de détail. Et je ferai une troisième vidéo consacrée un petit peu plus au rythme, la cadence du kata. Voilà, pour avoir une vision complète de ce kata qui est très riche au niveau technique. Voilà. Précédemment, nous en étions restés au premier kai, à savoir saisie kakete, montée de genoux, ici, Nyokogeri, Fumi, Kiri. Donc, on va en reprendre de là où on en était et rebosser chaque séquence. Là, je vais me placer de dos, hop, mettre ma saisie en place, monter, tirer, poser, shuto uke. D'accord? À partir de ce shuto, on a posé, on se sert du temps de ressort pour repartir tout de suite shuto uke. D'accord? Séquence suivante du kata. Une fois qu'on a fait donc ce shuto en avant, ici, un temps lent. Ici, je vais ramener à partir de la hanche, 1, 2, monter. Donc le mouvement, c'est vraiment un mouvement d'absorber, d'accord? C'est-à-dire que je passe sur l'arrière, je tire, je monte et je suis en double Jodanagi Uke. Imaginez que vous êtes en train d'aspirer de l'air. Voilà, un seul mouvement, 1. On vient joindre les deux mains juste en dessous du sternum. En fait, je suis en shuto. Et de là, hop, je viens tirer ma main. Il y a une connexion qui se fait hanche et main. 1. La légère descente sur les appuis pour continuer à garder la stabilité. Et mes deux points montent ici de cette façon. Hop. 1. Et une fois que je suis en Morote Jodanagi Uke, en double Jodanagi Uke, je vais avoir le travail du bas du corps. D'accord? Donc, pour reprendre de profil et doucement, là. 1, 2, 3, 4. À partir de là, j'ai connecté mes omoplates. J'inspire, je monte. Et une fois que je suis dans cette position-là, je vais avoir un mouvement où je tracte et en même temps que je tracte, je monte le genou. Et je viens faire double tetsui. Comme j'ai gardé de la réserve sur la jambe arrière, j'en profite pour faire mon Yorihashi Kizamitsuki. Yorihashi Maitetsuki. Shudan. Ça marche? Je le refais doucement. Et ensuite, je le montrerai de face. Donc là, bien en position Kokutsu. J'inspire. 1, 2. Et là, j'explose. 1, 2. Petite erreur à éviter, c'est le transfert de poids inutile. Ici, 1, 2, je viens chercher. Non, ça c'est un temps parasite. Vous êtes en Kokutsu, vous avez placé votre technique et à partir de là, directement, hop, je ramène. Il n'y a pas de charger la jambe avant pour faciliter le travail. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment que de charger une jambe pour repartir. Si vous êtes placé correctement avec tout votre poids de corps sur l'arrière, ici, vous n'avez qu'à faire un travail au niveau des hanches et du bassin, un retrait, et ça suit. 1, 2, 3, 4. Ça marche? Utilisez bien la propulsion de la jambe arrière. Pour la deuxième partie, ici, tetsui, et là, je pousse. J'ai un travail jambe arrière, propulsion, et je place mon bassin et mes hanches de face. Autre erreur à éviter, c'est 1, 2. Je passe en Maitetsuki, d'accord?
Ça, c'est une erreur à éviter. C'est 1, je pousse et je place. Tsugi, hachi, en recalant mes hanches bien de face. Ça marche pour cette partie-là. Je passe à l'explication suivante. Il y a un demi-temps de pause, rotation de la tête et je plonge, Nagashi Uke, Gedan Shutouchi. Au niveau de la rotation du pied, on est d'accord, là on a bossé dans cette direction-là, donc là je change de direction, ce qui implique ici, là, une rotation sur l'arrière du pied. Encore une fois, il y a cohérence entre la direction de travail et la rotation de votre pied, histoire de mettre les énergies toutes dans la même direction. Ok, donc 1, 2, de là, ici ça demande contraction, décontraction, ouverture, et on plonge derrière. Et on pousse à fond le bassin, la hanche, pour aller chercher Gedan Shutouchi et en même temps Nagashi Uke. Veillez à avoir ici la fermeture au niveau des coudes pour protéger votre corps. Ça, c'est une erreur. D'accord? Je relâche mon épaule et une main, un bras vient reposer sur l'autre. Ok? De là, comme tout à l'heure, c'est travail des hanches ici. Et je remonte Eizoku Dashi en faisant Manji Uke. D'accord? Donc, pour reprendre le travail, c'est 1, 2, et je replace. Je tire, je tracte et je remonte légèrement. Il faut vraiment alterner ces phases de contraction, de décontraction. Vous êtes kimé, là, ici. Si vous restez kimé, vous allez remonter comme une branche et vous allez partir de l'autre côté. Donc, 1, et là, 2, là, le travail. Rotation, 1, 2, là, je relâche, je monte, 1, j'écrase. C'est juste 1, ouverture, monte, 1, 2, j'écrase. Il s'agit vraiment de monter, écraser. Tout à l'heure, on était dans Fumi Kiri, coupé. Là, on est en Fumi Komi, écrasé. Je le refais une fois. Là. 1, 2, 1. Là, vous aurez plein de versions sur le mouvement suivant. Vous êtes en Kiba. Là, il y en a qui vont ouvrir directement, tourner la tête. D'autres qui vont faire 1, 2, puis suivre avec la tête. Ce qui va être important, c'est d'être vraiment déjà ancré avec des pieds qui sont dans le sol d'un bout à l'autre. Avoir un sacrum bien placé. Et après, 1, 2, connecter les omoplates sur le travail final. Ok? Le mouvement suivant. Le pied vient chercher la main pour faire Mikatsuki. J'ouvre le pied avant, ce qui va libérer la hanche. Ma main ne bouge pas. 1, je viens chercher. Je viens reposer dans l'axe. Rotation. Je vais utiliser ici au moment de Mika de poser et travailler cette rotation. Cette rotation au niveau de la pose du pied va engendrer une rotation au niveau du corps. Comme j'ai une rotation au niveau du corps et que je dois faire MP, mon MP part quasiment de lui-même. D'accord? Donc, je reprends ici. 1, 2. Toujours doucement, j'ouvre le pied. 1, pause. 2. Connexion là. Pause. Placement du talon. Mawashi MP Uchi. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je le redis. Vous avez la main qui vient frapper dans la main ouverte, enfin le coude vient frapper dans la main ouverte. Et votre bras, votre poing, prend appui sur le pec. Ce qui fait que vous stabilisez entièrement votre position. D'accord? 1, 2. Mais venez pas taper et taper. C'est juste ici. 1, 2 et ça pose. D'accord? 1, 2 et je prends appui. Ce
qui va donner une structure au mouvement. Je le fais de manière un peu plus tonique, ici. 1. J'ouvre, je connais. D'accord? Je le refais dans l'autre sens. Faites attention à garder toujours le même niveau. Évitez les erreurs avec des changements. 1, 2, je monte, je redescends. Vous devez être toujours en ligne par rapport à votre bassin. Ça marche? Là, je vais avoir un rythme de 3. 1, 2, 3 sur les mouvements suivants. Donc, je le place vraiment de face, très près de la caméra. Je suis ici, 1. Et là, de là, 1, 2, 3. Vous allez pouvoir voir ça comme 1, 3 Gedan Barai ou 3 Gedan Tsuki. D'accord? Moi, je travaille en Gedan Tsuki. Ça va être 1, 2, 3. D'accord? Poussez. 1, 2, 3. Votre poing arrive vraiment à l'intérieur de votre coude. Mais il ne vient pas percuter. D'accord? C'est 1, 2, 3. Ça marche? Je le fais dans le mouvement. Donc, il y a eu Mikatsuki. Pam, je pose. 2, Mawashi, Mpiuchi. Et là, 1, 2, 3. Il y a une erreur qui arrive souvent, c'est que les élèves se mettent à regarder le sol. C'est 1, 1, 2, 3. Là, je vais avoir, sur le travail suivant de Yamatsuki, surtout sur le mouvement d'armée, le fait de chercher, tourner la tête. Vous avez un bloc du corps qui part vers l'arrière, un bloc du corps qui part vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? On a juste envie de se replacer et de se remettre dans l'axe. D'accord? Du coup, la rotation intervient à partir du centre et elle n'est pas musculaire. Ce qu'on voit souvent chez les jeunes et en compétition, c'est un travail purement musculaire. C'est 1, je lève, je tape. D'accord? Alors que le travail, c'est un travail beaucoup plus au niveau des articulations structurelles que purement musculaire. Là, je vais avoir un triple alignement. Genou, poing. Le poing arrive quasiment contre, le coude arrive quasiment contre la hanche, d'accord? Et au-dessus, j'ai un autre point qui est aligné. Donc les 3 points sont alignés aussi bien à la verticale, dans mon axe de travail, que par rapport au profil. Les 3 mouvements sont sur une même ligne. Ok? Là, du côté et de face. Ça ne sert à rien de mettre la tête en avant. Votre structure de bas de corps reste inchangée. C'est juste l'épaule qui est bien décontractée, placée, placée. Et le regard porté vers l'avant. Ça, c'est une erreur. Ok? Simplement que je suis complètement de profil. D'accord? Donc pensez, j'essore, boum, ça repart. Là, j'essore et ça repart. 1. De là, ça va être le même principe que tout à l'heure quand on ramenait. Vous voyez, les principes se retrouvent plusieurs fois dans le kata. C'est là, 1, j'envoie et je ramène. Et à partir de la hanche, c'est pas je pousse et je repousse en arrière. C'est à partir du bassin, des hanches, 1, je ramène. Et je me replace de face. Ok? Ici, 1, bassin, hanche, 1, je ramène et je referme Eizoku Dashi. D'accord? De là, je vais avoir une propulsion. Vous imaginez que quelqu'un vous pousse dans le dos, vous montez, posez, et au moment de poser, Yamatsuki. D'accord? C'est toujours pareil.
c'est pas musculaire, c'est au niveau des appuis et au niveau de la rotation du buste. 1, boum, là je tape simplement et je ne suis pas dans du travail d'appui, je suis dans du travail pur musculaire. C'est 1, je pose, contact avec le sol et j'envoie. C'est une vague, boum. Ok. De là, j'ai fait mon moment de kiné, je suis dans mon axe, devant et de face, et pareil, retrait, hop, je ramène, je me replace de face, je garde Koshikamae, je monte, 1, 2, contact avec le sol, et le corps suit immédiatement derrière. C'est vraiment un mouvement fluide, c'est des recherches d'appui avant tout, des recherches d'appui avec un placement de corps, et les bras font le job. Ça marche? Je vous fais la petite séquence d'un seul tenant. Ici. Donc, j'ai bloqué ou j'ai frappé Gedan-tsuki. 1. Retrait. 2. Retrait. 3. Je le refais d'un seul morceau. Ici. Je suis toujours en suspension. Ça marche. Ce qui va être intéressant sur ce Yamatsuki, donc Yama c'est la montagne, Tsuki de la montagne. On frappe en haut et en bas. Mais en fait, il s'agit plus de frapper soit en haut, soit en bas. Vous prenez une frappe. 1, c'est une forme presque Jodanagyuke. 2, Uratsuki. D'accord? On vous frappe en bas, vous laissez tomber votre bras et vous venez chercher au-dessus. D'accord? Là, le coup arrive en bas. 1, 2. Ok? Là, le coup arrive en haut. 2. On retrouve ça en self au niveau des attaques ripostes. C'est-à-dire que le coup arrive, pam, je viens le bloquer et je viens frapper en même temps. Pam, ici. Pam. Ça, c'est vraiment un exemple type. Ok? Quelqu'un qui vient vous donner un double coup et on vient double bloquer avec un Yamatsuki et frapper en même temps, faut arrêter, ok? Arrêtez au niveau de vos bunkai de présenter ce genre de choses, ok? Ça doit être simple. Technique de frappe, je bloque, je frappe en dessous, ok? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout de suite lié avec éventuellement une projection. En imaginant que j'ai un adversaire qui soit là, il m'attaque. 1, là je peux tout de suite glisser. J'ai pas la force de rentrer, sortir. Dans l'idée, rentrer, sortir, je change juste d'axe. 1, vous voyez ce mouvement-là. 2, et j'ai une projection. Si j'arrive à rentrer correctement, 1, j'attrape ce qui vient. Je ne vais pas chercher à être dans le détail. J'attrape ce qui vient et je projette. Okay? Mais ça doit être des mouvements qui sont liés. Pas 1, 2, j'attrape, 3, je tire. En self, ça va vraiment être ici. Et je regroupe. Et ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de césure. Le kimé, il est vraiment instantané. C'est frappe et je rentre tout de suite. Frappe, je rentre. Ça, vous pouvez travailler éventuellement à 2. Pam, pam. Lorsque ça sera permis. Tsuki. Et je rentre. Tsuki. Après, ça peut être en bas. Je descends, je bloque. Tsuki. Et je rentre. Je bloque. En bas, en haut. En haut, en bas. À vous de voir. L'idée, c'est de faire rentrer une sphère à l'intérieur de votre adversaire. J'ai ma sphère, mes bras qui me protègent. Il vient dans ma sphère. Je la place à l'intérieur. Bam, je rentre. Et là, je me crée un espace pour pouvoir travailler. 1, 2, 3. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas des bunkai hyper compliqués avec une exécution technique où vous avez des points en compétition. C'est intéressant dans le cadre de la compétition. Si vous êtes là pour du bunkai et de la recherche d'efficacité, il faut plutôt travailler dans cette veine. Dans cette veine. Ce n'est pas la vérité que je donne. Très bien, je le fais une dernière fois face à vous. Donc j'ai travaillé. Enfin,
Ok, je suis en zen, placé, hanche, bassin. Ok, donc, on arrive vraiment sur la fin du kata, avec plusieurs façons de faire. Si je m'en réfère au travail plutôt japonais, on est sur du tsukui-uke. Tsukui, c'est puiser. C'est un petit peu comme si vous aviez de l'eau, vous prenez, vous ramassez, vous buvez. Vous ramassez et vous posez votre gobelet. Ici, 1, 2. 1, 2. On voit aussi le travail uchi-uke, que je préfère moins parce que l'uchi-uke, on en voit partout. Tsukui-uke, pour moi, il a vraiment été, on ne le voit guère que dans Basai. 1, 2. Je viens chercher 1, 2. Les mouvements sont grands, d'accord? Par contre, une fois arrivé en self, les mouvements sont courts et on le voit souvent. Le maigiri arrive, je le pousse. 1, je viens attraper le maigiri, je le pousse. C'est vraiment des mouvements de self qui sont très basiques. Maigiri, donc imaginez ici, maigiri ou maigiri vraiment karaté ou front kick. Je suis en garde, je viens attraper et faire tomber. D'accord? 1, 2. Je peux même aller chercher, hop, la jambe qui est en appui. Ça marche? Ça va être très important pour moi d'être dans du travail avec une recherche de réalisme. Sachant qu'on ne peut que s'approcher de la réalité en jutsu ou en self-défense parce que la réalité, c'est le vrai combat, la vraie, véritable agression avec le fait que les inhibitions et les barrières doivent tomber. Quelqu'un qui va vous agresser, il va vous mettre tout son cœur dans la gueule, d'accord? Et il va falloir se débrouiller avec ça. C'est rare, ou c'est des protocoles où on peut mettre toute son intention dans la frappe. C'est assez compliqué. Pareil pour la riposte. Une riposte, si je vais chuter, je le fais chuter de telle sorte qu'il va se retrouver avec le bassin très près du corps et tomber et s'éclater au sol. Par rapport au sol, on est obligé d'avoir des chutes qui soient en mesure de sauvegarder l'intégrité physique de celui qui chute. Donc on ne peut pas être dans ces mouvements-là, à moins de mettre en place un gros tapis de chute. Enfin, ça demande des dispositions très particulières lorsqu'on veut vraiment rechercher quelque chose qui s'approche le plus possible d'une situation réelle. Et dans une situation réelle, vous avez en plus le côté émotionnel, l'effet tunnel à gérer, qui est encore autre chose que le travail au dojo. Il faut vraiment rester très très humble par rapport à la self-défense et ne pas se prévaloir de dire ce que je fais au dojo, pas de problème, si on m'agresse, je le transfère en réalité. D'accord? Il y a un monde entre ces deux univers. Le but d'un bon entraînement pour moi, c'est de les faire se rapprocher le plus possible. Mais si vous les faites coïncider, vous finissez par faire travailler de la véritable agression, ce qui n'est pas possible et qui n'est pas envisageable. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse self-défense. Dans le sens là, là, faites attention, ça, c'est une erreur assez basique. Vous ne passez pas par le centre. Donc vous avez la jambe qui part en premier, la fesse qui va traîner, le corps qui se déstructure et vous posez. Vous passez par le centre et vous mettez de l'accélération sur votre mouvement. C'est je regroupe. 1. Là, vous avez le travail final du kime, à savoir extension de la jambe arrière, placement du sacrum et placement de ma technique finale. D'accord? Tsukui-uke, on est avec le bras parallèle au bassin. Vu qu'on vient de travailler ici, 1, 2. Et je viens transférer de la même façon de l'autre côté. 1, je viens chercher, je viens percuter la jambe qui m'est proposée. D'accord? Et je viens la repousser. Ok? Je viens 1, 2. Poussez et finissez. Ça va être super important. Ok? 1, 2. De là, je suis tout droit, je vais partir à 45 degrés. Je vais profiter de la tension qui est dans ma hanche pour libérer et frapper, bloquer
Shuto Uke. D'accord? Là, on va attaquer les derniers mouvements. D'accord? Il en reste 3. Un Shuto, un mouvement où on reste immobile et un dernier Shuto. Ok? Donc, je suis ici. 1. Là, le regard précède le mouvement. Relâche, place. 1 Shuto Uke. Je suis bien dans l'axe à 45 degrés. Et là, vous allez rester en Kokutsu. Je ne m'occupe pas des bras pour l'instant. Ramener et faire un angle de 90 degrés en restant en Kokutsu. Si je suis en Ko, je suis là. Mes mains n'ont pas bougé et ma tête a tourné. Ça, on va le trouver sous le nom de Sono Mamano Tessei. C'est se déplacer sans bouger. C'est-à-dire que je déplace mon corps, mais ma position de main ne bouge pas, hormis la tête. Je vais me rapprocher un petit peu. D'accord? Je suis ici. 1. La tête. 2. Le déplacement. 1. Et je viens replacer mon Kokutsu. Pour vérifier si vous l'avez bien, vous tournez la tête et vous êtes en Shuto Uke Kokutsu. Okay. Et là, j'ai ma hanche et mon talon qui sont bien en ancrage, donc j'en profite, je propulse ma hanche, ça vient armer, vient préparer le Shuto Uke et faire un dernier Shuto Uke à 45. Je recule un tout petit peu. Là, propulsion, 1, 2, Shuto Uke. D'accord? Ça, c'est vraiment le travail final. Tsukui. Tsukui, regard, relâche. 1. Regard, le corps suit, je passe par le centre. Et là, vérification, c'est bon, mais on ne le fait pas dans le kata. Je propulse. Shuto Uke pour finir. Là, je suis en Ko et je retravaille au centre. Là, 1 et je reviens. Et je me place en yoi. Comme j'ai commencé. Là, on retrouve ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, d'éviter de 1, 2. Je ne vais pas charger ma jambe pour ensuite revenir. Juste pour finir, c'est là, travail, retrait, 1, le bras, 2, l'autre point vient se rajouter. On reste en flexion et ici, je finis avec le placement du sacrum. Okay? Comme au début de notre kata. 1, 2, rétroversion du bassin. Le dernier mouvement, 1, 2. Et de là, je viens saluer et terminer mon kata. Donc là, nous venons de terminer la deuxième partie du kata Basaidai. Si vous avez des questions, des interrogations, vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à continuer à me contacter en message privé ou en laissant un commentaire. Juste sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Allez, à plus. Ciao.